Quand je regarde en arrière, je me rends compte que la solitude a été le fil conducteur de toute cette aventure. Solitude choisie parfois, solitude subie souvent, solitude de maman avec 2 bébés rapprochés, solitude de femme dans un petit village des Landes, solitude d'entrepreneur sans associé, sans réseau, sans collègues. Et pourtant, c'est dans cette solitude que j'ai forgé une grande partie de ma force. On en parle peu, mais quand on se lance seul, on fait tout, toute seule. On est à la fois créatrice, comptable, photographe, rédactrice, commerciale, graphiste, et j'en passe. Et personne pour vérifier ton travail, personne pour t'encourager quand tu as un doute. Ton bureau, c'est ta cuisine, ton équipe, c'est ton carnet de notes, ton mentor, c'est Google. J'ai souvent rêvé d'avoir une associée, quelqu'un qui me comprendrait, qui comprendrait mes 20 idées à la seconde, qui saurait me calmer quand je pars dans tous les sens, qui pourrait me dire OK, on choisit ça, on avance. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Je ne désespère pas. Alors j'ai continué seule. Et parfois, cette solitude pèse. Il y a des soirs où je m'écroulais devant mon ordinateur avec cette question. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'infliger autant de fatigue, de nuits blanches pour un projet dont personne autour de toi ne croit vraiment? Parce qu'il faut le dire, mon entourage n'a jamais vraiment compris. Il m'aimait, il m'encourageait de loin, mais au fond, il se demandait pourquoi je m'acharnais. Le plus dur, c'était la fatigue. Des journées à courir entre mes filles, mes formations pour la CCI, mes mails, mes bijoux à photographier. Des nuits à travailler sur mon site, à retoucher des photos mal cadrées, à écrire des fiches produits qui me semblaient fades. Je m'endormais parfois sur le clavier. C'était ça ma réalité. Et puis, il y avait mon impatience. Je ne suis pas patiente. Quoique, j'ai commencé et me l'a fait beaucoup travailler, ma patience. Quand je lance quelque chose, je veux que ça marche vite. Et quand ça ne prend pas, je me décourage, je pivote, je recommence ailleurs. On me l'a souvent reproché. Tu te disperses, tu te diversifies trop. Peut-être. Mais c'était ma façon de survivre si une porte se fermait. J'en ouvrais une autre. Et puis un jour, j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle. C'était encore balbutiant. Beaucoup disaient c'est un gadget, ça passera. Mais moi, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, ça, ça peut changer ma vie. Alors j'ai plongé dedans. J'ai suivi une formation en ligne avec une entreprise américaine. Je voulais comprendre avant tout le monde. Je voulais apprivoiser cette nouvelle révolution. Et très vite, j'ai eu la différence. L'IA m'a permis de reprendre la main, d'écrire plus vite mes textes, de trouver des idées de contenu, d'organiser mes plannings, de prioriser mes tâches. Elle ne faisait pas tout à ma place. Je voulais pas qu'elle prenne ma voix et mon authenticité. Mais elle m'aidait à dégrossir, à structurer et à aller plus vite. C'était comme si d'un coup j'avais une assistante virtuelle, invisible, toujours disponible, jamais fatiguée, jamais dans le jugement, une présence silencieuse mais précieuse. Et pour une solopreneuse comme moi, ça a été une bouffée d'oxygène. Comme pour les réseaux sociaux, je n'ai pas gardé ça pour moi. Très vite, j'ai commencé à former les entreprises, les particuliers, surtout des femmes comme moi, mamans, entrepreneurs débordés qui cherchaient à gagner du temps. Je leur montrais comment utiliser l'IA pour écrire un mail, préparer un post, réfléchir à une stratégie. Et je voyais leurs yeux s'illuminer. Ah, c'est ça l'IA. Ça peut vraiment m'aider au quotidien. À chaque fois que je transmettais, je comprenais mieux moi-même. Ça me donnait une légitimité que je n'avais pas imaginée. Et puis il y a eu ce cap, mes 50 ans. Un chiffre qui m'a obligée à m'arrêter, à réfléchir. Je me suis dit, ok Christelle, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux passer les prochaines années à enseigner les réseaux et l'IA? Ou est-ce que tu veux donner à Satine la place qu'elle mérite enfin? La réponse est venue vite. Je voulais Satine, je voulais donner une chance à cette marque. Je ne voulais pas finir ma vie professionnelle avec un j'aurais dû. Alors oui, je suis toujours toute seule, toujours sans associé, sans réseau derrière moi, toujours à me débattre avec mes 1000 idées à la seconde. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même qu'à mes débuts. J'ai 2 choses que je n'avais pas avant. L'expérience, avec tous mes échecs transformés en apprentissage, et l'IA, qui m'aide à avancer plus vite, plus loin, sans m'épuiser autant. Alors je continue, avec mes doutes, mes colères, mes impatiences, avec mes nuits parfois blanches, mais avec cette conviction opiniâtre. Satine mérite d'exister, et moi, je mérite de la faire exister. Dans le prochain épisode, et le dernier, je vais te raconter ce que ça veut dire aujourd'hui, en septembre 2025, de jouer ma dernière carte.